Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour le 5e jour de la neuvaine à Saint Jean-Paul II. Marie au cœur de l'apostolat de l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Parole de Saint Jean-Paul II, extrait de l'encyclique Redemptoris Missio du 7 décembre 1990, au numéro 92. L'Église n'a jamais eu autant que maintenant l'occasion de faire parvenir l'Évangile, par le témoignage et la parole, à tous les hommes comme à tous les peuples. Je vois se lever l'aube d'une nouvelle ère missionnaire qui deviendra un jour radieux et riche de fruits, si tous les chrétiens, et en particulier les missionnaires et les jeunes églises, répondent avec générosité et sainteté aux appels et aux défis de notre temps. Comme les apôtres après l'ascension du Christ, l'Église doit se réunir au Cénacle, avec Marie, Mère de Dieu, afin d'implorer l'Esprit et d'obtenir force et courage pour obtenir aux préceptes missionnaires, pour obéir aux préceptes missionnaires. Mais aussi, et bien plus que les apôtres, nous avons besoin d'être transformés et guidés par l'Esprit. À l'aube de ce 3e millénaire, toute l'Église est invitée à vivre plus intensément le mystère du Christ, en collaborant dans l'action de grâce à l'œuvre du salut. Elle le fait avec Marie, et comme Marie, sa mère est son modèle. Marie est le modèle de l'amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, travaillent à la régénération des hommes. C'est à la médiation de Marie, tout orientée vers le Christ et tendue vers la révélation de sa puissance salvifique, que je confie l'Église et en particulier ceux qui se consacrent à la mise en œuvre du précepte missionnaire dans le monde d'aujourd'hui. Méditation. Le pape voit en Marie celle qui est au debout de l'expérience missionnaire. C'est près d'elle que le disciple découvre la richesse infinie de la bonne nouvelle, qu'il entend l'appel à la mission et qu'il puise les forces pour aller porter le message. Mais c'est vers elle aussi qu'il revient, sa mission accomplie, en pensant à tous ceux à qui il aura parlé du Christ, afin qu'elle les conduise jusqu'au bout, jusqu'aux portes de l'Église. C'est devant elle qu'il suppliera enfin que le monde croie. Prière à Marie de Saint Jean-Paul II, dernier paragraphe de la prière de conclusion du chapelet, à Lourdes, le 14 août 2004. Prière à Marie, première disciple du Christ. Je te salue Marie, femme de foi. Première entre les disciples, Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance qui est en nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père. Enseigne-nous à construire le monde, à l'intérieur, dans la profondeur du silence et de l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la croix. Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. Amen. Saint Jean-Paul II, témoin de la présence de Marie dans la vie de l'Église, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, témoin de la présence de Marie dans la vie de l'Église, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, témoin de la présence de Marie dans la vie de l'Église, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.